Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des mots et des phrases utiles en français. Oui, bonjour. Le vocabulaire de base pour parler de sa santé, des petites maladies. Ah oui, très utile ça. C'est vrai que savoir dire j'ai de la fièvre ou j'ai mal là, ça aide dans plein de situations. Exactement. Notre objectif, c'est d'apprendre ces mots simplement avec des explications claires et on va bien insister sur la prononciation aussi. Alors, commençons par la fièvre. On entend souvent l'expression avoir de la fièvre. La prononciation avoir de la fièvre. Oui. Et parfois on dit aussi avoir de la température. Ça se prononce avoir de la température. Et en fait, les deux veulent dire exactement la même chose. Voilà, c'est juste que la température du corps est, disons, plus haute que d'habitude. Par exemple, Il a 39 de fièvre. On répète, 39. tout à fait. Fièvre ou température, c'est pareil. Et un autre truc fréquent, c'est quand on fait attume. Ah, l'éternuement, Oui, le verbe, c'est éternuer. Éternuer. Écoutez bien, éternuer. Éternuer. mhm, Et ça peut être lié à une allergie. 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 oui. On peut dire par exemple, elle est allergique au chat. Le mot important ici, c'est allergique. Allergique. Exactement. Allergique, ça décrit la personne qui a l'allergie. Bien noté. Et le rhume, Le fameux rhume. Rhume. Comment on décrit ça? bah souvent un signe c'est avoir le nez qui coule. Avoir le nez qui coule. Le nez qui coule. C'est une image assez parlante, oui. En gros, le nez produit du liquide. C'est ça. Et avoir le nez qui coule, c'est souvent un symptôme du rhume. Le rhume, cette petite maladie très courante, généralement pas bien méchante. D'accord. Et quand on est malade, on peut aussi tousser. Tousser. Ah, tousser. Voilà, le verbe tousser. Par exemple, elle fume beaucoup, alors elle tousse. On répète une fois, tousser. Oui, on tousse à cause de la fumée ou d'une irritation, mais on tousse aussi bien sûr quand on est malade. Comme avec la bronchite, par exemple. Bronchite. Exactement. La bronchite, ça fait tousser. Et puis il y a aussi la grippe. La grippe. Ça c'est différent du rhume, non? Ah oui, souvent, la grippe, c'est plus costaud. Plus costaud. C'est-à-dire? Ben, avec la grippe, on se sent souvent très fatigué, on peut avoir mal partout, et puis la fièvre, elle est souvent plus élevée. Ok, donc grippe, c'est plus sérieux que le simple rhume. C'est ça, la distinction est importante. Parlons de la douleur maintenant. Comment on dit qu'on a mal quelque part? Il y a une expression clé, je crois. Oui, c'est avoir mal à. C'est vraiment la base. Avoir mal à. Alors, par exemple, si j'ai mal au ventre? Tu dis, j'ai mal au ventre. On prononce j'ai mal au ventre. Au ventre. D'accord. Et pour la tête? J'ai mal à la tête. À la tête. À la tête. Et le dos, si on a mal au dos? J'ai mal au dos. Au dos. Au dos. Et la gorge, pour parler? J'ai mal à la gorge. À la gorge. À la gorge. Parfait. Donc on retient j'ai mal au ventre, à la tête, au dos, à la gorge. Exactement. La structure, c'est toujours avoir mal, suivi de a, qui devient o, devant un nom masculin comme ventre ou dos, et à la devant un nom féminin comme tête ou gorge. Très clair, merci. Et un autre sujet dont on entend beaucoup parler, le stress. Le stress. Ah oui, le stress. Le travail, les problèmes, ça peut nous rendre stressés. Ou
Stressé si c'est une femme. Stressé. Tout à fait. Et le stress, ça peut avoir des conséquences physiques, non? Comme dormir mal. Oui, mal dormir, c'est fréquent. Et aussi avoir mal à l'estomac. À l'estomac. Mal à l'estomac à cause du stress. Bah oui, le lien entre le stress mental et les réactions du corps, comme les douleurs à l'estomac, il est bien connu. Le corps réagit. D'accord. Donc, quand on ressent tout ça, la fièvre, le nez qui coule, la douleur, on peut dire simplement qu'on est malade. Être malade. Être malade. Et le contraire, c'est quoi? Quand tout va bien, On peut dire être en bonne santé. être en bonne santé, Ou, plus simplement, être en forme. être en forme. En bonne santé, en forme. Je préfère ça. Moi aussi. Et donc, pour passer de l'état malade à l'état en forme, il y a un processus. Ah oui, Quand on est malade, normalement, on doit se soigner. Se soigner. Ça veut dire prendre soin de soi pour aller mieux. d'accord, se soigner. Et comment on se soigne? Bah, ça dépend, mais souvent ça implique de prendre des médicaments. Prendre des médicaments, Mhm. Médicaments. ok? Et après, Et après, si tout va bien, on va mieux. on va mieux. On commence à se sentir moins mal. On va mieux. Et à la fin, l'objectif, c'est d'être guéri ou guéri au féminin. Guéri. Ça veut dire qu'on n'est plus malade du tout. Guéri. Parfait. Donc, si je récapitule, on est malade, alors on doit. Se soigner, Ensuite, on va mieux. Et finalement, on est guéri. c'est exactement ça. Le parcours type. Bien. Abordons peut-être des mots un peu plus fondamentaux. La vie, la mort. Oui, alors, les verbes de base. Vivre, vivre, être en vie. Vivre, Et son contraire, mourir, rire. mourir. D'accord. Et pour vivre, il y a une chose absolument essentielle qu'on fait tout le temps. Respirer, respirer, respirer. Voilà. Il faut respirer pour vivre. C'est logique. C'est vital. Et malheureusement, parfois il y a des maladies graves. Maladies graves. Maladie grave. Grave, ça veut dire que c'est sérieux, c'est ça? Oui, sérieux, préoccupant. Une maladie grave, c'est une maladie qui peut être dangereuse. Par exemple, le cancer. Cancer. Le cancer. Le cancer est une maladie grave et souvent c'est difficile à soigner. Ce sont des mots plus lourds, c'est vrai, mais ils font partie du vocabulaire de la santé. D'accord. Difficile à soigner. Se casser quelque chose. Par exemple, un os. Ah oui, Elle s'est cassé le bras ou alors il s'est cassé la jambe. le mot-clé ici, c'est bien casser. Alors attention à la prononciation, casser. Casser. Le bras, la jambe. En fait, c'est une fracture. D'accord, casser, une fracture. Autre situation, se couper. Très fréquent, quand on cuisine par exemple. Oui, la phrase type, ce serait Je me suis coupé au doigt. Aïe! Voilà, couper. Prononciation, couper, Coupé. couper. C'est une coupure, souvent au doigt ou à la main, quoi. Mhm. On peut aussi, de manière plus générale, se blesser. Ça veut dire se faire mal. C'est ça. Exemple, elle s'est blessée à la jambe. Ou on peut dire aussi, elle s'est fait mal à la jambe. C'est pareil. Oui, blessé. Écoutez bien, blessé, blessé. C'est une blessure, le terme général. Se faire mal, c'est, on va dire, une autre façon plus simple peut-être? Blessé, d'accord. Et attention aussi au fer à repasser. On peut se brûler. Ah oui, classique aussi. Comme je me suis brûlé la main. Ouch. Brûler. Prononciation brûler.
Brûler. Brûler, c'est une brûlure. Donc si on récapitule, on a vu casser, casser, Oui. couper, couper, Mhm. blesser, blesser et brûler, brûler. Ce sont des verbes vraiment importants pour décrire un accident. Très clair. Maintenant, si la situation est plus sérieuse, il faut parfois aller plus loin. Parlons de l'hôpital. Oui, Il y a d'abord le médecin, qu'on appelle aussi le docteur. Et la personne qui consulte, c'est le patient. c'est ça. Médecin, prononciation médecin. Ou docteur, docteur. Mhm. Médecin, docteur. Et le patient, passion. Le médecin, lui, il examine le patient. D'accord. Et on va où? Bah souvent à l'hôpital. L'hôpital. Mhm. Ou à la clinique. Clinique. Et parfois, c'est pour se faire opérer. Dans l'hôpital, il y a différents services, hein. Il y a les urgences, c'est pour les cas graves, les accidents. Très important ça. Urgence. Prononciation urgence. Urgence. Les urgences. Vraiment crucial en cas d'accident grave. D'accord. Il y a aussi la maternité, là où les bébés naissent. Maternité. Et le service radiologie. 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 Et c'est là, au service radiologie, qu'on fait une radio. Ah oui, une radio, c'est l'image des os, c'est ça? Exactement. Une radiographie en fait. Prononciation facile, radio. Une radio. Par exemple, je fais une radio de mon bras, il est peut-être cassé. On retrouve le mot cassé, Toujours lui. pour voir si quelque chose est cassé. Bon, voyons maintenant quelques dialogues simples. Chez le médecin, par exemple, le médecin demande souvent qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire simplement quel est le problème? Et là, on peut répondre « je suis malade », tout simplement. Malade. Ou alors on décrit les symptômes. J'ai mal à la tête. Mal à la tête. Ou bien j'ai le nez qui coule. Le nez qui coule. Des expressions très courantes, ça. Le médecin peut aussi dire « ouvrez la bouche, dites A ». Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. C'est pour regarder la gorge en général. Mhm. Autre situation, imaginons après une chute, je suis tombé. Et ajouter, j'ai très mal. Tomber, tomber. Et très mal, très mal. Ça indique que la douleur est forte. Oui. Et la personne peut préciser, par exemple, je pense que je me suis cassé le pied. Encore notre verbe casser, casser. On voit comme il est utile, hein. Tout à fait. Le médecin dit, alors, allongez-vous, je vais examiner. Allongez-vous, allongez-vous. S'allonger, se mettre en position horizontale. Et examiner, examiner. D'accord. Si on a mal à la gorge et qu'on tousse, le médecin peut demander où avez-vous mal? Oui, On répond j'ai mal à la gorge. mal à la gorge. Et on peut ajouter je tousse beaucoup. Tous, tous. Ça vient du verbe tousser. Le médecin peut aussi demander respirez bien fort. Respirer, respirer. Pour écouter les poumons. Une question importante que le patient pose souvent. C'est grave, docteur. Ah oui, l'inquiétude. Grave, grave, qui veut dire sérieux. Et le médecin peut rassurer, dire non, vous avez seulement un mauvais rhume. Rhume. Au rhume. Un simple rhume, ouf. Il peut aussi demander est-ce que vous avez de la fièvre? Oui, la fièvre. Fièvre. C'est quand la température du corps est haute. On peut répondre oui, j'ai 39 de fièvre. 39 du fièvre. Ou non, je n'ai pas de température. Pas de température. Voilà, quelques bases utiles. Parfait. Donc pour résumer un peu tout ça, on a vu des verbes importants comme casser, couper, blesser, brûler. Casser, couper, blesser, brûler. Et du vocabulaire comme médecin, hôpital, urgence, radio. Médecin,
l'hôpital urgence radio. Alors, imaginons une personne, on va l'appeler Madame Simon, elle ne se sent pas très bien. D'accord. Donc, elle va voir son docteur. On va écouter un peu, imaginer ce qu'ils se disent. En phrases très courtes, très simples. Parfait. Alors, le docteur demande... Il demande ce qui se passe. La question typique, c'est qu'est-ce qui ne va pas? On peut le dire un peu vite, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Et là, Madame Simon, elle va répondre. Elle va dire ses problèmes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait dire, Bal? D'abord, elle peut dire simplement « Je suis malade ». Je suis malade. Je suis malade. Simple et direct. Voilà. Ou bien je suis fatigué. Fatigué. Surtout si c'est une femme qui parle. Je suis fatiguée. Ok. Et si elle a mal quelque part? Ah, alors là, c'est la structure j'ai mal à. C'est très très utile. Par exemple, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Donc, avoir mal à plus la partie du corps. C'est ça. Elle pourrait aussi dire j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Le dos, c'est ce bac. J'ai mal au dos. Mhm. Et puis, autre chose, elle dit je tousse un peu. Je tousse un peu. Elle tousse. I cough a little. D'accord. Donc, malade, fatiguée, mal aux jambes, mal au dos. Et elle tousse. Ça fait déjà pas mal de choses. Oui. Alors après ça, le docteur, il va examiner un peu. Il peut dire quelque chose comme respirer bien fort. Respirer bien fort. Ah oui, pour écouter les poumons, ce genre de choses. Exactement. Il écoute. Et puis, il y a la question de la température. Madame Simon, elle peut dire j'ai de la température. J'ai de la température. Ou alors, Ou plus précis, j'ai 39 de fièvre. Fièvre. La fièvre. la fièvre. Et 39, c'est beaucoup, non? Ah oui, 39 degrés, c'est de la fièvre. C'est un signe important pour le docteur. D'accord. Donc là, avec tous ces symptômes, Madame Simon, elle s'inquiète peut-être un peu. Oui, c'est normal. Alors elle pose la question, un peu directe, c'est grave, docteur? C'est grave, docteur? Is it serious? Une question très naturelle, oui. Tout à fait. Et là, le docteur, après son examen, il va donner son avis, son diagnostic. Et alors, dans notre exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il pourrait dire, bon, je crois que vous avez la grippe. La grippe. D'accord. Je crois que vous avez la grippe. Voilà, c'est le diagnostic. Et une fois qu'on sait que c'est la grippe, qu'est-ce que le docteur conseille en général? Les conseils sont souvent assez simples pour une grippe. D'abord, restez chez vous. Rester à la maison. Logique. Oui, pour se reposer et ne pas contaminer les autres. Ensuite, il donne une durée, par exemple 3 jours. 3 jours. Ok. Et enfin, l'instruction générale, vous soignez. Vous soignez. Ça veut dire prendre soin de soi, suivre le traitement s'il y en a un. D'accord. Donc, en résumé, pour une grippe, c'est rester à la maison 3 jours environ et se soigner. C'est ça. Repos, hydratation et suivre les conseils du docteur. Bon, c'est clair. Alors, si on récapitule un peu les mots importants qu'on a vus. Oui. On a eu malade, Mhm. fatigué, Mhm. la structure clé avoir mal à, comme dans j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Très important ça. On a vu aussi tousser, la fièvre Oui, et le diagnostic, la grippe. exactement. Ce sont des mots assez basiques, mais vraiment très utiles si on doit parler de sa santé en français, même un petit peu. C'est sûr. Savoir dire je suis malade ou fatigué et j'ai mal à, ça couvre déjà pas mal de situations. Ah oui, ça dépanne bien. C'est fondamental pour communiquer l'essentiel. Tout à fait. Ça commence avec le pharmacien. Il dit bonjour monsieur, je peux vous aider. Bon, ça c'est simple, c'est pour saluer et proposer de l'aide. Écoutons bien. Bonjour monsieur, je peux vous aider. Encore une fois, bonjour monsieur, je peux vous aider. Tout à fait. C'est la phrase typique du pharmacien.
On prononce bien pharmacien, ou d'un vendeur en général d'ailleurs. Pharmacien. D'accord. Et le client répond Mhm. Oui, je viens de chez le médecin. Voici mon ordonnance. Alors, je viens de chez le médecin, ça veut dire qu'il était chez le docteur juste avant. Le mot-clé médecin. Écoutons. Médecin. Médecin. Oui, médecin. Et la deuxième partie, voici mon ordonnance. Ça, c'est vraiment crucial. L'ordonnance, attention, ordonnance. C'est ce fameux papier que le médecin donne avec la liste des médicaments. C'est indispensable en France pour avoir certains médicaments. Ordonnance. Très clair. Ordonnance. Ensuite, le pharmacien lit cette ordonnance. Il dit une boîte d'antibiotiques, 2 tubes d'aspirine, une bouteille de sirop contre le mal de gorge et du spray pour le nez. On a plusieurs mots là. Antibiotiques, donc antibiotique, aspirine, aspirine, sirop, sirop. Et aussi l'expression mal de gorge, mal de gorge. Oui, ce sont des médicaments assez courants pour ce qu'on appelle un mauvais rhume. Ah oui, mauvais rhume quand on est bien enrhumé, quoi. Et rhume, comment on dit ça Rhume, rhume. C'est ça. Pour les médicaments, les antibiotiques, c'est important, c'est toujours sur ordonnance. L'aspirine, c'est plus pour la douleur, la fièvre. Et le sirop, souvent pour la toux ou le mal de gorge, justement. D'accord. Après ça, il y a une question un peu administrative. Vous avez une assurance maladie, monsieur? L'assurance maladie, c'est la couverture santé. Le mot est un peu long. Assurance maladie. On répète, assurance maladie. Oui, question tout à fait standard. Le système de santé en France fonctionne beaucoup avec l'assurance maladie. Et le client répond, oui, tenez, voici ma carte vitale. Alors tenez, c'est poli pour donner quelque chose. Et la carte vitale. Carte vitale. C'est la petite carte verte de l'assurance maladie. Carte vitale. Essentielle, cette carte. Vraiment. C'est avec ça qu'on est remboursé. Qu'une partie des frais est prise en charge directement à la pharmacie. C'est central dans le système français, la carte vitale. Compris. Et pour finir, le pharmacien dit « Merci, ça fait 3,50 € s'il vous plaît ». C'est donc ce que le client doit payer, après que l'assurance ait payé sa part. Le prix 3,50 €. Voilà. Ce montant, 3,50 €, c'est souvent ce qu'on appelle le ticket modérateur, la petite partie qui reste à payer par le patient. Parfait. Donc, si on résume rapidement les mots très importants qu'on a vus, il y a pharmacie, Médecin, médecin, ordonnance, ordonnance, rhume, rhume, assurance maladie assurance maladie et carte et vitale. carte vitale. Voilà. On redit juste les plus peut-être un peu difficiles. Ordonnance, Médecin. rhume, assurance maladie. C'est ça? Avec ces mots-là, déjà, on se débrouille mieux dans une pharmacie en France. Et ça fait réfléchir, quand on est malade, comme ça, est-ce qu'il y a d'autres mots simples, d'autres expressions qui pourraient être utiles en français? C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Merci. Merci.